Bon après-midi à tous et bon début de sabbat. On se retrouve pour la leçon numéro 5 et j'espère que vous allez bien. Le titre de la leçon, c'est Sola Scriptura, qui veut tout simplement dire l'écriture seule. Et le verset à mémoriser, c'est un verset qu'on connaît bien, qu'on a retrouvé pas mal de fois dans les leçons précédentes pendant ce trimestre, qui se trouve dans Hébreux 4, le verset 12. Il nous est dit: car la parole de Dieu est vivante et plus efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est un verset très fort, allons dire. Donc, avant de commencer le résumé de la leçon, je vous invite ensemble avec moi et nous allons prier. Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, toi qui es notre Père en cet instant, alors que nous allons étudier ensemble ta parole, je te demande ton Saint-Esprit, enlève tout ce qui pourrait en cet instant nous empêcher de comprendre ce message que tu as pour nous. Enlève tous nos stress, nos angoisses, nos mauvaises pensées, tout ce qui est mauvais de notre cœur, afin que ton Saint-Esprit puisse nous toucher, que ces paroles nous touchent et puisse nous transformer. Que ce soit toi qui parles à travers moi et que tu sois aussi avec toutes ces personnes qui écoutent et qui regardent et que tu leur accordes ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, juste pour nous rappeler de ce que nous avons vu la semaine dernière dans la leçon, nous avons vu les 5 différentes choses qui ont un impact sur notre compréhension de la Bible. Donc, nous avons vu les traditions, les expériences, la culture, notre raison humaine et la Bible elle-même. Et nous étions arrivés à la conclusion que c'est seulement la Bible qui a une autorité supérieure et que c'est la seule norme pour laquelle tout, qui veut dire la tradition, la culture, la raison, les expériences, devraient être testées. Alors, la leçon de cette semaine, comme le dit le titre, on nous parle de l'écriture seule. Alors, la revendication protestante de l'écriture seule, qu'on dit aussi sola scriptura, a élevé l'écriture comme la seule norme et la source décisive de théologie. Alors, nous allons comprendre ça dans un petit moment. Toute vérité doit être prouvée par toute la Bible, qu'on peut dire aussi tota scriptura, et seulement par la Bible, qu'on dit sola scriptura. Alors, lisons ensemble 1 Corinthiens 4, le verset 6, et voyons ce que nous dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 4, le verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Il nous dit clairement dans ce verset, le verset 6, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'apôtre Paul indique qu'il n'y a aucune autre base doctrinale à part les Écritures, l'Ancien Testament, que la base sur laquelle ils doivent prêcher, sur laquelle ils doivent, allons dire, ils doivent accorder de l'importance, c'est les Écritures, et à l'époque, ils avaient l'Ancien Testament. Apocalypse 22 nous dit, lisons ensemble, Apocalypse 22, le verset 18 à 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. » Alors il est clair, il nous est dit clairement dans ce verset que rien ne peut être ajouté, rien ne doit être ajouté à la Bible, ni retranché de la parole de Dieu. Alors, il existe beaucoup de sources, par exemple l'archéologie, les dictionnaires, les livres, les concordances, peut-être les écrits d'Ellen White aussi. Ce sont des livres qui nous permettent de comprendre, allons dire, les Écritures, mais en aucun cas, elles ne peuvent remplacer l'Écriture. Alors, on peut se poser la question, on se dit, mais lorsqu'on étudie la Bible, quelle est la règle que nous devons suivre, ou même quelle est la norme que nous devons suivre pour arriver à interpréter l'Écriture? La réponse est claire.
La Bible est la seule règle sûre pour l'interprétation. L'écriture s'interprète par l'écriture elle-même. Alors, tout comme Daniel, un exemple de la Bible, lui-même, il a utilisé la Bible pour comprendre ses propres écrits. Disons dans Daniel 9, le verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alors Daniel fouillait les Écritures pour arriver à comprendre les Écritures. Il fouillait la Bible, comme le dit ce verset, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans, etc. Alors, nous interprétons la Bible en comparant les versets entre eux-mêmes, dans leur contexte, en tenant compte de tout ce qui est dit dans l'Écriture. Alors, la réponse à cette question, quelle règle ou quelle norme est-ce que nous devons suivre pour interpréter la Bible, c'est utiliser la Bible elle-même. La Bible peut fonctionner comme son propre interprète, uniquement parce qu'il y a une unité sous-jacente de l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que du début à la fin de Genèse à Apocalypse, la Bible s'explique. Allons dire, la Bible a une sorte d'harmonie qui veut dire que la Genèse ne va pas contredire, allons dire, le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel ne va pas contredire le livre de Matthieu. Matthieu ne va pas contredire le livre de Luc. Non, il y a une harmonie parfaite dans ce livre et c'est ce qui fait que, allons dire, ce livre est plus qu'un livre normal. Ce livre est un livre hors du commun. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a un seul thème qui est Jésus, le plan du salut. Toute la Bible parle de cela. Alors, puisque Dieu est le véritable auteur de la Bible, nous pouvons trouver une unité et une harmonie parfaite, comme je viens de le dire. L'Ancien Testament ne doit pas être étudié séparément du Nouveau Testament. Chacun clarifie l'autre. Et même Jésus a donné l'exemple quand nous lisons ensemble Luc 24, le verset 27. Nous avons déjà vu ça dans une des leçons précédentes, si je ne me trompe pas. Luc 24, le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pour expliquer, pour s'expliquer lui-même, pour expliquer ce qu'il est lui-même, alors qu'il était sur le chemin d'Emmaüs en train de parler à deux des disciples qui marchaient, il va utiliser l'Écriture. Il va utiliser, comme le dit ce verset, commençant par Moïse et par tous les prophètes. Et dans le même chapitre, le verset 44 à 45, excusez-moi, c'est la pluie, il nous est dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors même Jésus, pour expliquer ce qu'il est, sa mission, ce qu'il est venu faire, il va utiliser l'Écriture, il va utiliser les livres de Moïse, il va utiliser l'Ancien Testament, allons dire. Et nous devons nous rappeler que le fait que, comme je l'ai dit, la Bible est une unité extraordinaire, qui veut dire que la Genèse à l'Apocalypse vont sur un seul flot, c'est le côté divin du livre. Parce que rappelez-vous, il y a plus de 40 générations qui ont écrit la Bible. Ce n'est pas comme si pendant une seule et même année, plusieurs personnes sont venues et ont écrit la Bible, ils se sont téléphonés, ils se sont envoyés des lettres, ils se sont concertés pour écrire sur un seul et même thème. Non, c'est plus de 40 générations, on veut dire pendant plusieurs années, la Bible a été écrite. Mais quand nous lisons la Bible, nous avons le même fil, nous avons cette harmonie parfaite. Et de là, nous arrivons à comprendre que ce livre n'a rien de normal. C'est là le côté divin de la Bible. Et c'est justement grâce à cette unité que nous pouvons prendre l'Écriture et l'expliquer par l'Écriture elle-même. Si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Sans cette unité, l'Écriture perd son pouvoir convaincant et libérateur. Alors, le créateur de toute idée, il peut communiquer la même pensée à des esprits différents, comme je viens de le dire, plus de 40 générations, et faire que chacun l'exprime à sa manière, sans pour autant qu'ils se contredisent. Et ça, c'est le côté merveilleux de la Bible, allons dire. Et voyons maintenant le message clair de la Bible. Même s'il y a certains passages de la Bible que nous voyons comme peut-être difficiles à comprendre, la Bible est suffisamment claire
pour que quiconque la lise puisse la comprendre. Allons dire que le message principal de la Bible, le plan du salut, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus est suffisamment clair pour que n'importe qui puisse la comprendre. Et une place dans la leçon, on a dit que même l'ignorant, bien, il lit la Bible et il va le comprendre. Avec l'aide du Saint-Esprit, toute personne qui aborde le texte avec le désir d'en savoir plus sur Dieu peut aller plus loin et acquérir une plus grande connaissance. Je dis bien avec l'aide du Saint-Esprit. Et on n'a pas dit avec l'aide du Saint-Esprit, la personne intelligente qui aborde le texte, etc. Non. Avec l'aide du Saint-Esprit, toute personne qui aborde le texte avec le désir d'en savoir plus sur Dieu peut aller loin et acquérir une plus grande connaissance. Alors, juste pour partager une expérience personnelle, comme je le dis toujours, quand j'avais vu la leçon du trimestre précédent, qu'il parlait du livre de Daniel, je me suis dit, ça va être un peu compliqué. Je me suis dit déjà, il va falloir... Il y aura des trucs compliqués, il y aura des bêtes dedans. Est-ce que je vais comprendre? Je ne vais pas comprendre. Et ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de cela. On a déjà une leçon qui parlait du livre de l'Apocalypse. Et franchement, je vais être franche avec vous. Pendant tout le trimestre, j'ai lu la leçon, oui, mais sans pour autant nécessairement comprendre ce que les leçons disaient vraiment. Allons dire comprendre juste un peu à la surface. Mais cette fois-ci, quand l'Esprit de Dieu m'a parlé, m'a dit que, tu vois, Facebook, c'est un réseau assez puissant, donc utilise-le pour partager l'évangile. Du coup, je me suis dit, j'ai commencé quelque chose, je peux pas m'arrêter en plein chemin. C'est pas parce que cela parle de Daniel et que ça commence à devenir compliqué que je vais m'arrêter. Non, au contraire, je dois essayer de comprendre. Et là, ce que j'ai fait, j'ai prié. J'ai lu le livre de Daniel. À chaque leçon, il y avait chaque chapitre. J'ai lu les chapitres, je n'ai pas compris, j'ai reprié, j'ai lutté avec Dieu et j'ai relu jusqu'à ce que je suis, par l'aide du Saint-Esprit, j'ai pu comprendre le livre et croyez-moi, c'était une joie extraordinaire et je me suis dit que pendant tout ce temps, allons dire que j'ai perdu plusieurs années de ma vie à passer sur des textes qui sont vraiment importants pour notre salut, sur des passages qui sont importants. Et l'aide du Saint-Esprit m'a permis de comprendre ce qui pour moi était la chose la plus compliquée de toute la Bible. Donc quand je vous dis qu'avec l'aide du Saint-Esprit, toute personne qui aborde le texte, le chapitre, la Bible peut comprendre, croyez-moi, c'est vrai. Il suffit simplement de prendre de la patience, de demander à Dieu son Saint-Esprit. Pour quelle raison Dieu refuserait de nous permettre de comprendre? Il suffit juste d'avoir le désir et de rechercher le Saint-Esprit. Alors, dans Ellen White, Counsel to Students, conseil aux étudiants, il est dit, en se concentrant sur l'étude de la Bible, la compréhension et les facultés de raisonnement s'améliorent. À l'étude des Écritures, l'esprit s'ouvre et s'équilibre davantage qu'en recherchant des informations dans des livres sans lien avec la Bible. La semaine dernière, on avait parlé de notre raison humaine qui souvent nous trompe parce que comme toute autre chose sur la terre, elle est affectée par le péché. Mais comme la sœur Hélène nous dit, en se concentrant sur l'étude de la Bible, notre faculté, notre compréhension, les facultés de raisonnement s'améliorent. On arrive à raisonner correctement, on arrive à comprendre la Bible correctement. Et il y a des personnes que je connais qui personnellement n'ont pas fait de grandes classes, mais qui ont une connaissance extraordinaire de la parole de Dieu. Et quand on les parle, on se pose la question, on se dit, combien, jusqu'à quel degré ils ont appris, etc. Ils ont appris, ils ont eu des diplômes peut-être, mais non, ces personnes ont tout simplement, avec l'aide du Saint-Esprit, fouillé la Bible, fouillé les Écritures, et croyez-moi, quand on parle à ces personnes, c'est extraordinaire, c'est surprenant, l'intelligence qu'ils ont. Alors justement, parlant de la sœur Ellen White, on peut se poser la question, mais comment cette fois-ci est-ce que nous devons interpréter les écrits d'Ellen White? Quelle est l'autorité de ces écrits, allons dire? Et comme elle le dit elle-même, ces écrits doivent être interprétés à la lumière de la Bible et non pas l'inverse. Elle dit toujours que ces écrits sont juste une petite lumière qui mène à la grande lumière qui est la parole de Dieu, qui est la Bible elle-même. Et dans la leçon de jeudi, il nous est dit clairement, ces écrits ne sont pas un ajout
à l'écriture. Elles n'ajoutent rien à l'écriture, mais sont soumises à l'écriture. Elle-même, elle a élevé la Bible comme la seule norme de foi et de pratique. Alors, les livres de la sœur Ellen White, c'est seulement, allons dire, une aide pour nous permettre de comprendre la Bible, mais en aucun cas, elle n'est là pour remplacer la Bible ou pour... parfois, on se trompe, allons dire, certaines personnes, peut-être nous-mêmes, on se trompe, nous venons faire carrément une méditation sur la sœur Ellen White ou même un culte, alors que notre culte, notre méditation doit être basée sur la Bible. Et pour appuyer la Bible, bien sûr, nous pouvons prendre quelques textes du livre d'Ellen White. Et c'est un danger, c'est un truc que nous devons faire attention de ne pas tomber dans cet extrême. Alors, la sœur Ellen White, dans Message choisi, elle nous dit: ne répétez pas ce que j'ai dit en disant « Sœur Ellen White a dit ceci, Sœur Ellen White a dit cela ». Découvrez ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël, puis faites ce qu'il commande. Alors, les livres d'Ellen White, c'est d'une très grande aide parce que grâce à ces visions, elle nous permet de comprendre, d'avoir l'histoire, on dirait une histoire assez complète parce que si la Bible devait contenir toutes les histoires avec tous les petits détails, elle serait un livre énorme qu'on ne pourrait même pas ouvrir et lire. Juste à la vue du livre, on se serait découragé. Et Dieu l'a permis dans des visions d'avoir... allons dire plus de détails et ça nous permet d'avoir plus de détails sur ce que la Bible raconte. Mais en aucun cas, nous ne devons mettre la Bible de côté, prendre les écrits d'Ellen White ou venir dans une réunion de prière ou à l'église et faire un culte juste la sœur Ellen White en mettant de côté la parole de Dieu. Non, elle le dit elle-même, ne répétez pas ce que j'ai dit en disant sœur Ellen White a dit ceci, sœur Ellen White a dit cela. Découvrez ce que le Seigneur Dieu d'Israël dit, puis faites ce qu'il commande. Alors, juste pour conclure maintenant la leçon, il nous faut faire bien attention. Des fois, nous prenons un texte de la Bible et nous le retirons hors de son contexte. Nous essayons de le comprendre à notre façon et chacun se fait une opinion de ce texte. Finalement, il y a allons dire une certaine discorde, etc. Non, la Bible est faite pour être lue. Il ne faut jamais retirer un texte hors de son contexte. La Bible est faite pour être lue. L'Ancien Testament ne contredit pas le Nouveau et vice-versa. Bien au contraire, il y a une harmonie parfaite. Et la meilleure façon de comprendre l'Écriture, c'est par l'Écriture elle-même. Et bien sûr, nous n'allons pas tomber dans cet extrême pour nous dire que nous ne devons lire aucun autre livre. Bien au contraire, nous avons les concordances, les dictionnaires, les livres d'Ellen White, les autres livres des gens qui ont écrit des livres qui peuvent nous aider à comprendre la Bible. Mais nous ne devons jamais oublier que la Bible a une autorité supérieure. Et nous devons aussi bien garder en tête que cette unité, cette harmonie parfaite qu'il y a dans la Bible fait de ce livre le livre divin. Fait de ce livre le livre qui est hors du commun, allons dire, qu'on appelle justement Sainte Écriture. La Bible est une unité. Et n'oublions pas que l'Écriture s'explique par l'Écriture. Surtout une chose que la leçon ne cesse de nous répéter depuis le début, c'est que la Bible n'a rien de compliqué en elle-même. Il nous suffit juste de demander le Saint-Esprit. Ce même esprit qui a inspiré ses auteurs sur plus de 40 générations, sur plusieurs années, est disposé, est à notre disposition pour que nous puissions comprendre la Bible. C'est comme si qu'elle était juste là, le Saint-Esprit est juste là, et il nous faut tout simplement demander à Dieu ou le prendre. Allons dire comme dit, il est là, et il nous faut tout simplement envoyer la main, le prendre, prier, demander à Dieu le Saint-Esprit, et vous verrez que vous comprendrez la Bible d'une autre façon. Vous comprendrez la Bible de la façon qu'elle doit être comprise, et elle fera des changements dans votre vie et dans ma vie aussi. Alors j'espère que cette leçon nous aide encore une fois à comprendre l'importance de la Bible, à comprendre la scripture, à l'écriture seule, que l'écriture s'explique par l'écriture et à quel point elle peut transformer nos vies. Donc, juste avant de terminer, je vous invite à prier ensemble avec moi. Seigneur Dieu, en cet instant, nous te remercions de ce que tu nous accordes, ton Saint-Esprit, ce même esprit qui a inspiré
tous ces auteurs qui nous permettent de comprendre ta parole, qui nous permet de comprendre ce livre divin que tu nous as donné, qui est entre nos mains. Merci pour ce privilège, pour ce grand cadeau que tu as mis à notre disposition. Mais aide-nous, aide-moi, aide ces personnes qui écoutent et qui regardent, afin que nous puissions reconnaître cette autorité de la Bible, que nous puissions prendre le temps d'étudier la Bible, afin que ce livre puisse transformer notre vie. À travers ce livre, nous puissions connaître qui tu es, mais aussi connaître ce que nous devons faire et connaître la vérité, Père. Et nous te remercions de ce que nous savons que tu vas agir dans chacun de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Sur ce, je vous souhaite un très bon sabbat et passez une bonne soirée.